Et nous traitons toujours du Fonds souverain de l'Égypte qui cherche à mobiliser les investissements du secteur privé dans les technologies vertes. L'Égypte est très vulnérable aux conséquences financières du changement climatique, avait déclaré le Fonds monétaire international. La pénurie d'eau, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer pourraient mettre en péril la prospérité des communautés qui dépendent de l'agriculture, du tourisme et de ressources côtières. C'est en partie pour cette raison que le gouvernement égyptien a déjà lancé plusieurs initiatives destinées à soutenir la transition vers une économie plus verte. L'Égypte a lancé son premier fonds souverain suite à la loi ratifiée par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi le 21 août 2018. Le fonds est doté d'un capital de 200 milliards de livres égyptiennes. Il a démarré avec un capital payé de 5 milliards de livres égyptiennes, dont 20% sont injectés par le gouvernement. Fin juillet de la même année, le gouvernement avait signé un contrat avec un consortium consultatif pour préparer les règlements de base de ce fonds souverain. La nouvelle arme d'investissement de l'Égypte a cherché à générer de la richesse supplémentaire à partir d'actifs publics sous-exploités plutôt que d'investir les revenus pétroliers et gaziers excédentaires à l'instar des fonds souverains des pays du Golfe. Le fonds peut créer seul ou en partenariat des entreprises ou bien participer à la hausse du capital d'entreprise. Il peut également investir dans des actions, des instruments de dette ou d'autres titres financiers en Égypte ou ailleurs. La loi autorise également le fonds à obtenir des crédits, lancer des obligations ou autres instruments de dette. Finalement, il a le droit de vendre, de louer et d'exploiter les actifs lui appartenant. Le fonds est un fonds souverain national plutôt qu'un fonds de maximisation de richesses. Il est financé par une combinaison de contributions en espèces et en nature sous la forme de biens appartenant à l'État sous-exploités, tels que des terrains, des bâtiments ou des usines, ainsi que d'entreprises et de propriétés qui peuvent être utilisés plus efficacement pour générer de meilleurs rendements. Le Fonds souverain de l'Égypte se concentre sur le développement économique et cherche à mobiliser les investissements du gouvernement et du secteur privé, ainsi que le financement d'autres projets de développement ciblés par la stratégie égyptienne de développement 2030. Le Fonds souverain égyptien cherche surtout à attirer le secteur privé. Il travaillera en partenariat avec le secteur privé pour investir dans une large gamme d'actifs, y compris des terrains et l'immobilier, ainsi que des participations dans des sociétés d'État à la valeur du marché. Il est géré de manière indépendante et plusieurs fonds souverains et de grandes institutions financières ont manifesté leur intérêt à injecter des capitaux ou à fournir une expertise technique. Et pour aborder le sujet du Fonds souverain de l'Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammam. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, premièrement, parlez-nous de ce fonds. Quel est le rôle et l'importance du Fonds souverain de l'Égypte? Certainement, ça c'est un projet très très important parce que comme vous savez maintenant, le monde entier, on a des troubles dans le domaine de l'économie. Et certainement, l'Égypte est part les pays mondiaux. Et certainement, avec les efforts du gouvernement, on a peut-être minimisé les aspects négatifs de ces problèmes économiques et sociaux et tout ça. Ça, c'est grâce à les projets que le gouvernement a fait dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier et dans le domaine social, qui c'est très très important. Ce domaine était négligé depuis longtemps et maintenant aussi tous ces projets, on n'est pas concentré dans les villes, les villes qui sont comme le Caire, Alexandrie, les villes importantes.
Et tous ces projets-là sont dans tous les gouvernements, peut-être dans les villages, peut-être dans les quartiers qui étaient peut-être négligés au passé. Et certainement, ça c'est un pas très très important pour élever la vie pour les citoyens égyptiens qui vivent dans des pays, peut-être des villages qui ne sont pas dans des cités qui sont importants comme le Caire, l'Alexandrie, comme je vous ai dit. Là, on a consacré une partie de ce fonds pour le secteur de la santé et le secteur de la pharmacie, des projets qui sont exécutés par le secteur privé. Alors, comment vous trouvez cette utilisation de ce fonds pour soutenir le secteur privé dans des projets nationaux comme la santé et la pharmacie? Ça, c'est un point très, très important que vous avez dit maintenant. Le gouvernement, certainement, a donné un pas très, très important d'avoir la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Je veux vous dire, ça, c'est très, très important pour beaucoup de raisons. Peut-être, numéro un, le secteur privé, on a la liberté de prendre des décisions. On n'a pas les bureaucraties qui se trouvent dans les compagnies publiques, au secteur public. Numéro 2, ils ont la technologie et ils ont la ressource humaine qui sont peut-être très élevées et on a beaucoup d'expérience qu'on peut transférer cette expérience à des autres projets que le gouvernement fait. Et finalement aussi, certainement, ça donne un message à les investisseurs, à le monde extérieur, que l'Égypte encourage le secteur privé et certainement il y a des projets qui ont beaucoup de succès et ça va attirer beaucoup d'investisseurs qui vont venir ici peut-être et vont mettre leurs projets dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de l'agriculture, et ça, c'est très, très important. On a commencé par, comme je viens de dire, par le secteur de la santé et de la pharmacie. Pourquoi? Quelle est l'importance? Certainement, le secteur de la santé, c'est très, très important parce que c'est peut-être un pas très important pour élever les ressources humaines. Malheureusement, au passé, ce secteur était peut-être négligé spécifiquement dans les villages. Mais maintenant, on a beaucoup de programmes comme Takat le Karama et des autres programmes que le gouvernement a fait. Et ça, c'est un pouvoir aussi pour élever les ressources humaines. Et certainement, ça va donner un pouvoir positif en addition de l'éducation. Nous avons l'éducation, le gouvernement a fait beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là, et la santé. Et certainement, beaucoup de projets maintenant prennent de place pour avoir la santé. Et certainement, je vais vous dire un projet qui était très important, un très succès. Oui. C'était le succès qu'on a éliminé un certain virus qui était, oui. C'était le virus 6, je crois, oui. Le gouvernement a éliminé complètement. On n'a personne ici en Égypte à ce virus-là. Ça c'est un point très, très important et ça va élever les ressources humaines. Et on vient d'apprendre que très bientôt, l'Organisation mondiale de la santé va déclarer l'Égypte exempte complètement de l'hépatite C ou du virus C. Là, je passe à un autre secteur d'investissement que ce fonds encourage pour attirer quand même les investisseurs étrangers et nationaux, tel du développement vert, avec des stations vertes pour l'énergie verte. Voilà. Est-ce que c'est une priorité pour l'Égypte aujourd'hui, surtout avec le changement climatique? Ça, c'est un point très, très important. Et on avait le conférence, le COP27, oui. Qui a donné beaucoup d'importance à l'énergie verte et l'énergie non traditionnelle. Et moi, je pense maintenant que le gouvernement, maintenant, fait beaucoup d'efforts. Et je vais vous donner un exemple maintenant. Que le gouvernement encourage la manufacture des voitures qui va
avoir la sens en électricité, pas le gasoil. Le gaz normal, c'est le pétrole et l'autre, ce serait l'électricité. Aussi, de l'autre côté, beaucoup de projets sont en place dans l'énergie verte maintenant. Et ça, ça va donner un point très, très important. Parce que si l'Égypte va avoir cette expérience-là ici, dans ce domaine-là, on pourra exporter cette expérience aux pays africains. Peut-être les pays africains peut-être négligent, on ne parle pas ce facteur-là, on ne donne pas beaucoup d'importance à ce facteur-là. Et certainement, à l'Égypte, avec l'expérience, et peut-être pour donner une idée avec l'importance de l'énergie verte et le climat et tout ça, ça va donner, peut-être encourager les compagnies et les pays africains qui vont peut-être prendre l'expérience de l'Égypte et peut-être transférer cette expérience dans beaucoup des pays africains. C'est un point très important que vous avez traité concernant la coopération égypto-africaine dans le domaine de l'énergie verte. Est-ce que des projets pareils en Égypte, je parle des stations solaires, par exemple à énergie solaire, ou bien les éoliennes, qui vont attirer des investisseurs étrangers, est-ce que ça va encourager les investisseurs étrangers d'aller sur l'Afrique? Certainement, c'est un message au monde entier et ça va encourager beaucoup des investisseurs de venir ici et mettre leurs projets là. Mais certainement, ce qui est très très important, que nous devons avoir la technologie. Oui. Peut-être on doit avoir un système pour transférer cette technologie à les Égyptiens qui n'ont pas peut-être l'expérience. Oui. Et ça va donner une attraction pour les investisseurs au monde extérieur pour venir ici et mettre leurs projets en Égypte. Et ça aussi, automatiquement, ça va donner un pouvoir pour attracter les pays africains qui vont avoir beaucoup de bénéfices de l'expérience de l'Égypte dans ce domaine-là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tammem. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Voilà, on a traité et on a abordé tous les angles et les secteurs du fonds souverain de l'Égypte durant notre émission. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très, très bonne soirée. Au revoir.